Salut, je suis Fanny Yaya, bienvenue sur la page Immigration et Intégration. Je suis médiateur interculturel et sur cette chaîne, je m'intéresse à toutes les opportunités qui s'offrent aux migrants et à toutes les questions relatives au permis de séjour et aux opportunités pour faciliter leur insertion en Italie. Aujourd'hui, on va parler des permis de séjour après le décret Lamorgese. Sur cette chaîne, on en a déjà parlé, mais aujourd'hui, je vais repasser dessus. Mais on va parler également d'un autre type de permis de séjour qui est appelé aussi permis pour soins médicaux. Donc, qui ne peut être renouvelé. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler d'abord des permis de séjour quasi spéciali, protection spéciale et permis de séjour dit permesso de soggiorno umanitario. Donc, nous allons vous expliquer les deux types de permis de séjour pour soins médicaux. Alors, ton permis de séjour, qu'on l'appelle quasi spéciale, qu'on l'appelle umanitario, qu'on l'appelle protezione speciali, alors il y a la possibilité de les convertir si la personne travaille. Mais si l'intéressé, celui qui a le permis de séjour, la personne ne travaille pas, alors cette personne a la possibilité de renouveler son permis de séjour. Mais comment ça se fait? Alors, il est bien de rappeler que la durée de ces permis de séjour est soit 1 an, soit 2 ans. Alors, pour le renouveler pour quelqu'un qui ne travaille pas, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois réunir, je dis bien réunir, tous les documents que tu as en ta possession. Quand je dis tous les documents que la personne a en ses possessions, je parle si la personne a suivi des cours d'alphabétisation, ces certificats, il faut les avoir, il faut les joindre à ta demande. Si la personne a suivi des formations, de qualification, il faut les ajouter à ta demande. Si la personne a fait des contrats, même si c'est un contrat de 1 mois, il faut les ajouter à sa demande. Si la personne a fait du volontariat dans une association, peu importe, il faut ajouter, il faut préciser, il faut ajouter ça à sa demande. Voilà. Donc, parce que lorsque la personne renouvelle son permis de séjour, alors qu'est-ce qui se passe? La questura, le commissariat de police où la personne va demander le renouvellement, va demander l'avis du tribunal, du commission territoriale qui a autorisé la délivrance de ce permis de séjour. Donc, la questura ne peut pas donner le document, accorder le renouvellement sans l'accord de la commission territoriale. Alors, si la personne ne travaille pas, et que le motif pour lequel le permis de séjour a été délivré n'existe pas plus dans son pays, c'est-à-dire que la personne, la situation que le motif la personne a évoqué pour raison pour laquelle elle a quitté son pays, si la situation s'est améliorée dans son pays, il sera difficile de renouveler. Donc, alors, puisque cette première option n'est plus est écartée, alors sur quoi la questura va miser maintenant et la commission territoriale va miser maintenant pour changer le document, pour renouveler le document, excusez-moi, c'est pas changer, renouveler le document. Alors, ils vont regarder le niveau d'intégration de la personne en Italie. Est-ce que la personne a réussi à tisser des liens avec les habitants, avec les citoyens italiens, avec les citoyens ici? Est-ce que la personne a des parents ici, a des liens familiaux ici? Est-ce que la personne a réussi à avoir une vie privée stable ici? Donc, ils vont regarder tous ces détails et surtout regarder quel est son parcours jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que la personne a fait pour tenter de s'intégrer au niveau de la société. Donc, quand on va regarder tout ça, alors
il décide. Ensuite, il y a deux autres types de permis de séjour qui peuvent être renouvelés ou convertis. Le permis de séjour pour calamité. Ce permis de séjour peut être renouvelé sans problème et peut être converti sans problème. Il y a également le deuxième permis de séjour, c'est le permis de séjour pour assistance aux mineurs. Ce permis de séjour peut être changé en permis de travail. Ce type de permis de séjour là est délivré par le tribunal des mineurs. Donc, il a la possibilité également de convertir en permis de séjour de travail. Le dernier type de permis de séjour que nous allons voir, c'est le permis de séjour pour des soins médicaux. Alors, ce permis de séjour là, il faut savoir qu'il peut être renouvelé et il est délivré à une personne pour motif que la personne souffre d'une maladie, d'un mal qui ne peut pas être soigné dans son pays d'origine. S'il n'y a pas la possibilité de sa guérison dans son pays d'origine, alors on délivre ce permis de séjour à la personne pour lui permettre de se soigner en Italie. Mais il y a une autre forme de permis de séjour pour les soins médicaux. Ça, c'est pour les femmes enceintes. C'est-à-dire que si la femme a le permis de séjour pendant sa période de grossesse, après la grossesse, le permis est valable pour 6 mois et ne peut pas être renouvelé parce que c'est pour la grossesse. Et puisque la durée de la grossesse est connue, donc c'est prolongé de 6 mois après l'accouchement, mais ne peut pas être renouvelé. Mais peut être converti pour motif médical, mais sera renouvelé pour motif familial. Et à condition que le mari travaille, que le mari ait un permis de séjour, alors il peut renouveler ce permis de séjour, mais le délai c'est 1 an. Dans 1 an, ils ont la possibilité de renouveler ce permis de séjour en permis de séjour pour motif familial. Donc, le permis de séjour, je reprends le permis de séjour pour motif, pour des soins médicaux, pour motif médical, à une durée pour le cas, pour les femmes enceintes, pour le cas de la grossesse, à une durée de 6 mois après l'accouchement, et ne peut pas être converti en permis de séjour de travail, mais peut être renouvelé en permis de séjour pour motif familial, et cela doit se faire dans l'intervalle de 1 an. Donc, chers amis, c'est ce que j'avais aujourd'hui à vous dire pour ce type de permis de séjour. On se donne rendez-vous pour... Surtout, n'oubliez pas, si vous voulez, de vous abonner, de liker, de partager avec vos amis. Et n'oubliez pas surtout de nous dire en commentaire ce que vous pensez. Et si vous avez des questions, comme toujours, vous les laissez en commentaire et on aura le temps de répondre à votre préoccupation.